à te glorifier encore en ce jour. Je tiens à te célébrer encore en ce soir. Car éternel, tu es Dieu. Oui, parmi tant d'autres, tu es Dieu. Non le moindre, mais le Dieu Tout-Puissant. Digne de louange et d'adoration. Reçois la gloire, reçois l'adoration pour ce temps que tu me donnes d'être sur la plateforme. Sois glorifié, sois élevé à jamais. Que ton nom soit encore célébré. Prends le contrôle au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alors, nous avons partagé encore un passage biblique ce soir. Comme la dernière fois, j'avais partagé sur la malédiction qui se trouve dans le nom que nous portons. Et j'avais pris le chapitre de 1 Chronique 4, versets 9 à 10. Et j'avais parlé de Jaébé. Jaébé qui était un jeune homme brillant, qui a eu des difficultés. Et lorsqu'il a pris conscience de sa vie, que c'était une malédiction, qui était liée de sa mère à lui, à sa famille à lui, il s'est levé, il a invoqué le Dieu d'Israël et l'Éternel l'a exaucé. La situation de Jaébé a été transformée d'une façon radicale. Alors Dieu peut faire ceci pour toi et pour moi et pour tous ceux qui vont prendre à compte la parole que nous portons sur les réseaux sociaux, pour amener plusieurs à prendre conscience de leur état. Alors aujourd'hui encore, je voudrais parler de la malédiction. Oui, sur le plan général, la malédiction ancestrale et la malédiction générationnelle. Alors je vais lire la parole de Dieu dans le chapitre de Joël. Joël le chapitre 1, le verset 2 dit: écoutez ceci, vieillards, prêtez l'oreille, vous tous habitants du pays. Rien de pareil est-il arrivé à votre temps ou du temps de vos pères. Racontez-le à vos enfants et que vos enfants aussi racontent à leurs enfants et leurs enfants à la génération qui suivra. Ce qui a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré. Et ce qu'a laissé la sauterelle, le gélec, l'a aussi dévoré. Et ce qu'a laissé le gélec, le asile, l'a aussi dévoré. Alors, c'est une question de chaîne de malédiction. C'est pour cela que le Seigneur a dit qu'il punit l'iniquité des pères, de la première à la deuxième, troisième, quatrième génération. Alors tu es de quelle génération? Parce que là, il est question de ce que ton père a laissé. L'ennemi a pris cette chose. Et qu'est-ce que ton père a laissé de bien ou de mauvais ou de mal? Il faut bien voir la source de la famille. Comment la famille fonctionne? Comment la famille a fonctionné depuis que tu es né, tu es venu dans cette famille? Comment les choses se passent? Tu dois te poser aussi cette question de voir. Parce que c'est une chaîne. Si ton père ou ta mère ou tes parents ont été maudits, étaient sous le charme d'une malédiction, si tu es né de cette famille, cette malédiction aussi est attachée à toi. Oui, parce qu'il y a un lien. Alors, je viens vers toi pour t'amener à encore réfléchir une seconde fois, à examiner ta vie, à examiner ta vie de tous les jours, ta vie quotidienne. Est-ce que les choses vont bien? Est-ce que les choses vont bien chez toi, mon frère, ma soeur? Est-ce que les choses vont bien chez toi? Il faut examiner ta vie. Il faut examiner aussi ta famille. Si ta famille n'est pas sous le joug de la malédiction ancestrale, si ta famille n'est pas sous le joug de la malédiction générationnelle, bien aimé, il faut examiner cette famille en question, là où tu es sorti. Quelqu'un pouvait dire que est-ce que quelque chose de bon pourrait sortir de Nazareth? Alors nous en savons tous que Jésus-Christ est sorti de Nazareth. C'est ce que Nathanaël était en train de se poser la question de savoir. Alors, il faut examiner ta vie, examine ta famille, examine aussi le couple dans lequel tu es rentré. Pourquoi je dis d'examiner le couple? Parce que dans certaines familles, on ne se marie pas là-bas. Oui, si tu t'es exadé pour entrer dans cette famille et tu t'as épousé une femme là-bas ou tu as épousé un homme là-bas, c'est un danger pour ta vie. Parce qu'ils sont sous le charme d'une malédiction ancestrale, d'une malédiction, oui, générationnelle. Donc tu dois d'abord interroger le Seigneur, voir est-ce que cela est possible d'entrer dans cette famille? Bien aimé, la malédiction, c'est quelque chose qui dure longtemps. Si tu n'as pas une vie de prière, tu n'as vraiment pas encore accepté Jésus-Christ de Nazareth, la malédiction est toujours attachée à toi. Donc fais attention, il faut examiner ta vie. Je parlais tout à l'heure du couple. La Bible dit dans le chapitre de Matthieu 22, de verset 23 à 27, voici qu'un homme s'est marié
Il a épousé une femme de son rêve, une femme qu'il aimait. Mais la Bible dit que quelque temps après, ils n'ont pas eu d'enfant et cet homme est décédé. Alors, dans la tradition africaine, si tu te maries, oui, et que celui qui a fait ce mariage, s'il est mort, il est décédé, la femme n'a pas le droit de rejoindre sa famille légitime. Elle doit rester dans cette famille. Et la Bible dit que celui qui a fait à marier sa femme, il est mort. Et ils ont donné cette femme à son frère qui est là. Son frère aussi n'a pas fait d'enfant avec cette femme. Et lui aussi, il est mort. Ils ont donné aussi au troisième frère. Le troisième frère n'a pas aussi fait d'enfant avec la femme. Et il est encore mort. Jusqu'à 7 frères. Les 7 frères sont morts. Ils ont marié une femme. Et la femme est dotée d'une malédiction dans cette famille bien-aimée. Dont les 7 frères sont morts sans avoir eu d'enfant avec la seule femme que tous ont épousée. Ça, c'est la tradition. Mais en matière de Dieu, les choses spirituelles, ça ne se fait pas en tant qu'enfant de Dieu. Oui, ça ne se fait pas. Là, c'est de la tradition des Juifs, donc la Bible est en train de parler. Alors, pour se marier, il faut vraiment réfléchir. Il faut prier Dieu pour voir, oui, la famille là où tu veux entrer, ta belle famille, qu'est-ce qui est là-bas? Quels sont les esprits qui sont là-bas, qui dominent et qui règnent sur la famille? C'est ce que tu dois savoir. Alors, s'il y a la malédiction quelque part dans une famille, bien-aimé, je t'assure que c'est Satan qui règne en maître absolu sur cette famille. C'est Satan qui règne, le diable qui règne en maître absolu dans cette famille parce qu'il y a la malédiction. Il y a une alliance qui a été tissée depuis nos ancêtres. C'est pour cela que j'ai dit que la malédiction ancestrale et la malédiction générationnelle. Alors, il faut voir de quelle génération tu es et de quelle famille est issue de toi. Donc, il faut examiner. Alors, si la malédiction est dans cette famille, il y a une famille bien-aimée, il n'y a pas de succès dans cette famille. Il sera difficile qu'on trouve le succès dans cette famille. Pourquoi? Parce que la malédiction a pris le contrôle de tout le monde. Parce qu'il y a un lien de sang, une alliance qui est ici avec le monde des ténèbres. Alors ce sont ces démons, ces esprits méchants qui règnent sur la famille, qui dominent sur la famille. Donc il n'est pas question que quelqu'un trouve le succès ou la réussite dans cette famille. C'est la souffrance, comme j'avais développé sur le cas de Jaébé. Oui, la semaine dernière, Jaébé faisait toutes sortes d'efforts, mais il ne pouvait pas sortir la tête haute parce qu'il y avait une malédiction qui était liée à sa vie depuis sa naissance, là où sa mère a connu de nombreuses difficultés. Oui, et elle a collé cela sur la vie de cet enfant que je l'ai enfanté avec douleur. Donc l'enfant se promenait dans les difficultés. Tout ce qu'il fait, c'est l'échec, la souffrance totale. Alors, donc s'il y a une malédiction dans une vie ou dans une famille, c'est la souffrance totale. Il n'y a pas de succès. Je dis bien, il n'y a pas de succès, c'est la souffrance totale, bien aimé. Oui, à tous égards, c'est la souffrance. C'est l'échec à répétition. Oui, que ce soit brillant comment, mais tu vas finir par tomber. Pourquoi? Parce que la malédiction est là. Donc, il faut examiner ta vie. Et regarde un peu en arrière. Comment ta famille vit? Quelle est dans ta famille? Bien-aimé, regarde un peu, examine. Il n'y a-t-il pas quelque chose d'autre règne là-bas qui n'est pas pour la gloire de Dieu? Il faut examiner et il faut voir, il faut analyser. D'autres personnes, c'est la maladie qui règne dans la famille. La maladie règne dans la famille. D'autres aussi ne se marient pas dans cette famille. Tu te maries là-bas, soit le monsieur meurt ou la femme va mourir. Ou vous ne pouvez pas avoir d'enfant, problème d'enfantement. Ou bien c'est la mort précoce. Parce que la malédiction est là. C'est la mort précoce. Soit ce sont des accidents, ou bien la personne va se suicider, ou pour un problème banal. Ou c'est la mort précoce, aussi jeune que tu es. Bien-aimé, lève-toi, réveille-toi, ouvre tes yeux. Il faut commencer à examiner ta famille. Pourquoi? Parce qu'il y a une malédiction qui est là, qui est enracinée là. Donc cette malédiction, tu dois déterrer, car la Bible dit que toute plante que n'a pas planté mon Père Céleste sera déracinée, bien-aimé. Alors, Dieu nous a remis toutes choses entre nos mains. Donc, on doit prendre conscience de notre état. Comme je le disais tantôt la fois dernière. Tu dois prendre conscience de ton état. Comme Jaébé a pris conscience de son état. De quelle famille es-tu sorti, bien-aimé? Il faut voir les choses, comment ça se déroule. Est-ce que ça se passe bien? C'est en bon état. Et tout le monde va bien dans cette famille. Il n'y a pas des choses qui ne sont pas en conformité avec la parole de Dieu, qui ne sont pas vraies dans cette famille. Il faut examiner ta famille.
si la malédiction n'est pas enracinée quelque part. Comme la Bible dit que Lamentation, le chapitre 5, verset 7, il dit nos pères ont péché, ils ne sont plus. Et c'est nous qui sommes en train de payer le prix de leur péché. Nos pères, ils ont péché, ils ne sont plus. Et c'est nous qui sommes en train de payer le prix de leur péché. Alors, c'est la malédiction ainsi. Tu dois te lever pour prier, pour annuler cela de ta vie, parce que tu ne dois pas aussi payer ce prix. Pourquoi? Parce que Jésus que nous adorons, ce Jésus-Christ a déjà payé le prix pour toi et moi. Donc cette malédiction doit se limiter à toi, bien-aimé. Il faut dire Amen. J'ai dit la malédiction doit se limiter à toi. La malédiction ancestrale et la malédiction générationnelle doit se limiter à toi qui crois en Jésus. Il faut dire Amen. Et cela sera ainsi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, ceux qui ont mangé, ils ont mangé, tu n'étais pas là. Et c'est toi qui es en train de souffrir. Alors, cela ne doit plus régner sur ta vie. Pourquoi? Parce que tu as Jésus. Bien-aimé, ne laisse pas influencer par ces choses de ténèbres. Comme il a dit encore en Ézéchiel 18, verset 2. Il dit que les pères ont mangé les raisins verts. Et c'est nous qui sommes les enfants. Et les petits enfants, nos dents sont agacées. Nos dents sont agacées. Alors que c'est les grands-parents, les grands-pères, les grands-mères, les parents, les jeunes, c'est eux qui ont mangé. Tu n'étais pas là, tu n'as pas aussi mangé. Mais la Bible dit que c'est toi, tes dents sont agacées. Ça veut dire que c'est une malédiction qui règne sur la famille. Et cette malédiction est liée à toi parce que tu es dans un lien de sang. Oui, une alliance a été tissée. Donc c'est la malédiction qui règne. Alors tu dois sortir de cette malédiction, bien-aimé, par la prière et le jeûne, bien-aimé. Il faut te lever dans la prière. Lève-toi dans le jeûne. Parce que la Bible dit que la malédiction ne régnera pas toujours dans cette famille. Oui, c'est ce que la Bible dit. Il dit les ténèbres ne régneront pas toujours. Alors je dis que les ténèbres ne régneront pas toujours. Donc la malédiction ne régnera pas toujours sur ta vie ni dans ta famille. À cause de ce que tu vas te lever pour prier. Car la Bible dit aussi en Proverbe 26, verset 2. On dit la malédiction sans cause et sans effet. La malédiction sans cause n'a point d'effet. Proverbe 26, verset 2. Alors, quelle est cette malédiction? Oui, qui règne sur la famille. Cette malédiction n'a pas de cause. Parce que tu n'es pas là. Donc, cette malédiction n'a pas de cause. Parce que cette malédiction n'a plus d'influence sur ta vie. Cette malédiction n'a plus d'influence sur ta vie. Alors, voici que Jérémie le chapitre 31, verset 29 à 30. Alors je vais lire pour mieux comprendre parce que là on va parler d'une alliance. On va parler d'une alliance là. Jérémie 31. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alors verset 29 dit, à ces jours-là, on dira plus. Les pères ont mangé les raisins verts. Et les dents des enfants ont été agacées. On ne dira plus ça. Ce proverbe, on ne dira plus sur ta vie. Oui. Mais pourquoi? Il dit, mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Et tout homme qui mangera des raisins verts, ce sont ses dents qui seront agacées. De ce que cette malédiction ne régnera plus sur toi. Oui, parce que Christ est venu pour te racheter de la malédiction qui pouvait te condamner. Alléluia. Il dit, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. Quelle est cette nouvelle alliance en question? L'alliance que Christ est venu tisser avec l'humanité tout entière. Oui, pour ne pas que la malédiction ait encore d'influence sur notre vie. Nous qui croyons en Jésus-Christ de Nazareth, la malédiction n'a plus d'influence sur notre vie. Pourquoi? Parce que Christ est venu pour une nouvelle alliance. Donc nous sommes sous cette nouvelle alliance. Il faut entrer sous la nouvelle alliance de Christ. Il faut rentrer sous cette nouvelle alliance de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, en ce moment la malédiction n'a plus d'influence sur ta vie. Comme il a dit aussi en Ézéchiel, le chapitre 18. Ézéchiel 18, oui, le verset 3 à 4. Je vais encore lire ce passage d'Ézéchiel. Ézéchiel 18. Merci Seigneur. Ézéchiel 18. Verset 3 à 4. La Bible dit que, il dit pourquoi, le verset 2 dit pourquoi
Dites-vous ce proverbe. Dans le pays d'Israël, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Le verset 3 dit, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Il s'agit de toi aujourd'hui que Dieu parle. Et ce n'est plus le temps d'Israël, mais c'est ton temps. De ce que la malédiction n'a plus d'influence sur ta vie. Il dit, voici, tous les liens, toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle-là qui mourra. Alors, Dieu dit, si tu rentres sous son alliance, cette nouvelle alliance de Christ crucifié au poteau de la croix, il dit que celui qui pêche, c'est lui qui mourra. C'est-à-dire que la malédiction va se limiter à ton niveau. La malédiction va te limiter à toi, à ton sujet. Cette malédiction ne peut plus régner sur ta vie. Pourquoi? Parce que tu es sous une nouvelle alliance. Oui, l'alliance de Christ crucifié. Jésus-Christ de Nazareth qui est ressuscité. Cette alliance, si tu rentres sous cette alliance va te couvrir. Cette alliance va te défendre. Oui, parce que c'est un lien que tu es en train de tisser. C'est une coalition. Donc, donne réellement ta vie au Seigneur. Et toi qui vois que la malédiction continue de régner dans ta vie, donne ta vie réellement à Jésus-Christ et tu verras des retombées positives. Parce que Christ, il prendra ton combat en main. Désormais, ce ne sera plus toi qui combattras, mais c'est Christ qui combattra pour toi, pour te délivrer, pour te libérer de tous ces liens, de toutes ces alliances qui ont été tissées de la malédiction. Oui, Christ fera tomber toutes ces choses pour que tu puisses aller, oui, en eau profonde avec lui. Le verset 19 de Ézéchiel 18 dit encore, il dit, vous dites pourquoi le fils ne portera-t-il pas l'iniquité de son père? Mais c'est que le fils agit selon la droiture. Tu agis selon la droiture. Donc tu ne peux plus porter l'iniquité de ton père, ni la malédiction ancestrale, ni la malédiction générationnelle. Pourquoi? Parce que tu agis selon la droiture. De ce que tu suis la parole de Dieu. De ce que tu as donné ta vie au Seigneur. Et tu marches selon les prescriptions divines. Donc la malédiction doit se limiter à toi. Toi et tes enfants, vous ne pouvez pas être sous cette malédiction. Parce que vous avez tissé alliance avec Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, observez et mis en pratique toutes mes lois. Toutes mes lois. Il vivra. Parce que tu mets la loi de l'Éternel en pratique. Dieu dit, tu vivras, tu ne mourras pas par la malédiction. Pourquoi? Parce que tu marches selon les prescriptions divines, selon la parole de Dieu. Alors la malédiction n'a plus d'influence sur ta vie. Il dit au verset 20, oui, de Ézéchiel 18, il dit, l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père. Et le père non plus ne portera pas l'iniquité du fils. Il dit le juste du juge, il dit la justice du juste sera sur lui. Et la méchanceté du méchant sera aussi sur lui. Alors il faut agir dans la justice. Il faut agir dans la vérité. Et la Bible dit que lorsque tu vas agir dans la justice, dans la vérité, cette vérité, oui, sera ton compagnon fidèle. Ça veut dire que Christ, Jésus-Christ, le Saint-Esprit, sera ton compagnon fidèle. Parce que tu agis selon la parole de Dieu. Alors, Deutéronome, le chapitre 28, Deutéronome, le chapitre 23, le verset 5. Et il y avait un certain Balaam qui a été mandaté pour aller maudire Israël. Oui, comme Israël a tissé alliance avec Dieu et Dieu aussi a tissé alliance avec Israël, la Bible dit que l'Éternel s'est opposé à cette malédiction qui devait être prononcée sur ce peuple. Pourquoi? Parce qu'il y a une alliance qui est là. C'est pour cela que je dis, au lieu que tu vas aller ailleurs pour aller chercher la délivrance, donne ta vie réellement à Jésus-Christ. Cette malédiction disparaîtra de ta vie et même de ta famille à cause de toi, ta prière, à cause de ce que tu rends sous une nouvelle alliance avec Christ. Alors, là où Balaam devait prononcer la malédiction, la Bible dit que Balaam a prononcé des bénédictions sur Israël. De ce que Dieu a changé cette malédiction en bénédiction. Dieu a changé la malédiction qui devait sortir de la bouche de Balaam. Dieu a changé cela en bénédiction. Alors, quiconque se levera, qui voudra même te maudire, cela n'aura pas d'effet. C'est pour ça que la Bible dit que la malédiction sans effet, sans cause n'a point d'effet. Alors, bien-aimé, attache-toi réellement à Christ. Oui, et tu verras la gloire de Dieu se manifester
dans ta vie. Souviens-toi de ce que même en Genèse 12, verset 1 à 3, quand tu vas lire le chapitre de Genèse 12, verset 1 à 3, on parlera d'Abraham. Abraham a quitté sa famille, il a quitté sa patrie. Mais la Bible dit que Dieu lui a fait une promesse de ce que, lorsqu'il est rentré dans cette alliance divine avec le Seigneur, Dieu dit que celui qui te bénira sera aussi béni. Mais il a aussi dit celui qui te maudira, qui va s'hasarder pour te maudire, lui aussi sera maudit doublement. De ce que c'est Dieu qui prend ton combat en contre. Dieu prend, oui, ta vie en contre. Et il change cette malédiction en bénédiction. Alors, bien-aimé, donne ta vie réellement au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il a fait pour Abraham et il lui a fait cette promesse. Celui qui te maudit aussi sera maudit. Alors, bien-aimé, donne ta vie au Seigneur. Tu demandes pardon. Donne ta vie au Seigneur. Et cela a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Il dit qu'il y a un joug de malédiction sur toi. Le joug de la malédiction. Dieu dit veut ôter ce joug de la malédiction. Oui, pour te accorder la délivrance et te donner lui son joug qui est léger. Là où tu n'as pas besoin de fournir d'efforts, juste que tu mets la parole de Dieu en pratique, tu seras délivré. C'est ce que Dieu te demande. Et maintenant il t'appelle, il dit viens. Et si tu viens, effectivement, de tout bon cœur, tu seras libéré de ce fardeau. Alors soyez bénis, que le Seigneur vous fortifie. Il a dit en Apocalypse 3, verset 20, il dit, je me tiens à la porte, je frappe. Et si tu ouvres ton cœur, tu ouvres cette porte ou de ton cœur, le Seigneur dit, il viendra avec toi. De ce que désormais tu ne seras plus seul. C'est pour cela il a dit que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, c'est ce que Paul disait. Alors bien-aimé, donne ta vie réellement au Seigneur. Il te frappe à la porte par nos messages. Il envoie les serviteurs et les servantes te prêcher l'évangile. Mais jusque là tu as endurci ton cœur parce qu'il y a la malédiction qui est là. Parce qu'il y a la malédiction ancestrale qui est là, qui est enracinée là. La malédiction est là. La malédiction générationnelle. Tu dois prier pour briser cette malédiction ce jour. Et si tu entends mon message, lève-toi, suce ton sort et prie pour briser la malédiction, bien-aimé. Ne laisse pas la malédiction prendre le contrôle de ta vie au point que tu vas sortir zéro. Et si tu ne fais pas attention, ce sera une mort précoce. Alors, ne laisse pas la malédiction te donner la mort. Lève-toi, donne ta vie réellement au Seigneur. Dieu frappe à ta porte. Ouvre l'état de ton cœur. Il veut composer avec toi. Comme il a dit dans le chapitre de Psaume 2, verset 3. Il dit, brisons leurs liens et délivrons-nous de leurs chaînes. Parce qu'il y a des chaînes de la malédiction qui est encore liée à tes pieds, qui est encore liée à ton poignet, à ton cou. Je dis que tu es comme un esclave dans le royaume des ténèbres. Bien aimé, dans le monde spirituel, tu es comme un esclave de cette malédiction. Mais Dieu dit, brisons leurs liens et délivrons-nous de leurs chaînes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, prends conscience de ton état. Tu n'arrives pas à avancer, tu n'arrives pas à te marier, tu n'arrives pas à faire ce que tu dois faire, tu n'arrives pas à suivre Jésus réellement. Tu n'arrives pas même à avoir les moyens pour survivre. Tu es toujours pauvre, misérable. Et cela ne te dit rien. Tu n'arrives même pas à... Tu veux voyager, tu n'arrives pas à voyager. Tu cherches les moyens, tu n'as même pas. Tu cherches pas, tu ne gagnes même pas. Bien-aimé, lève-toi dans la prière. Je t'en supplie. Change de vie, de comportement. Et donne ta vie réellement au Seigneur. Parce que Dieu veut prendre ton combat. Mais toi-même ne livre pas ce combat. Il faut livrer ton combat aux mains de l'Éternel. Comme il a dit aux Israélites. Il dit les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Pourquoi? Parce que Dieu veut mener combat. Il dit gardez le silence. Le silence dont Dieu parle, tu dois te mettre, oui, à prier, à gêner, à chercher la face du Seigneur bien-aimé. Et tu verras ce que Dieu va faire. Oh, la gloire revienne au Seigneur. Il y a un deuxième volet là où je voudrais parler de la malédiction. Oui, qui est lié à la vie chrétienne. Là-bas aussi, il y a des conditions qu'on doit suivre. Deutéronome 28, quand tu prends le verset 1 jusqu'au verset 14, Dieu va te dire, si tu obéis à ma parole, si tu obéis à ma voix, voici les bénédictions qui t'accompagneront. Et il a cité plusieurs bénédictions. Et quand j'ai analysé, il y a 14 versets qui parlent de la bénédiction. Mais quand tu arrives au verset 15 jusqu'au verset 68, je crois bien, le verset 15 jusqu'au verset 68, oui, ça nous fait 54 versets bibliques qui parlent aussi de la malédiction si tu n'obéis pas à la voix du Seigneur. Mais tu peux être chrétien et puis tu es maudit par Dieu lui-même. Pourquoi? Parce que tu n'obéis pas à sa parole. Il dit que si tu désobéis à sa parole, c'est la malédiction qui va t'accompagner. Maintenant, ce n'est plus tes parents, ce n'est plus la malédiction ancestrale ou la malédiction
générationnelle de tes parents, mais c'est toi-même qui as causé cette malédiction. Pourquoi? Parce que tu refuses d'obéir à la parole de Dieu. Alors, c'est la Bible qui le dit en Deutéronome 28, du verset 15 jusqu'au verset 68. Il dit, si tu désobéis à sa parole et que tu refuses d'obéir à sa parole, c'est lui Dieu qui te maudira. Bien-aimé, n'accepte pas que Dieu te maudit, mais accepte que Dieu te bénisse. Donc obéis à la voix du Seigneur, obéis à la parole de Dieu, car la Bible dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice que tu veux faire, bien-aimé. Il a aussi dit en Jérémie 48, le verset 10, il dit, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Il dit, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de Dieu. Alors tu dois prendre l'œuvre de Dieu à cœur. Arrête de murmurer, arrête de critiquer, juger, murmurer. Bien-aimé, Dieu te met aussi à l'épreuve très souvent dans son œuvre. Il ne faut pas murmurer, bien-aimé. Il dit que si tu fais l'œuvre de Dieu avec la négligence, avec nonchalant, tu n'es ni chaud, et que tu es froid, et que tu es aussi tiède, le Dieu, il dit, il va te vomir, bien-aimé. Alors, je t'en supplie, il ne faut pas désobéir à la parole du Seigneur. Il ne faut pas aussi non plus négliger l'œuvre à laquelle le Seigneur t'appelle. Je ne sais pas dans quel compartiment tu exerces le ministère. Je ne sais pas si Dieu t'appelle à le servir, mais dans quel domaine. Bien-aimé, lève-toi promptement, comme je te le dis, et commence à faire l'œuvre de Dieu. Commence à faire l'œuvre de Dieu dans le domaine dans lequel Dieu t'appelle. Si tu es chanteur, il faut chanter de tout bon cœur. Si tu es batteur, il faut bien battre le tam-tam. Si tu es aussi guitariste, il faut aussi bien jouer la guitare. Oui, et si tu tapes, bien-aimé, mets-toi au service du Seigneur de tout bon cœur. Si tu es prédicateur, tu prêches l'évangile, il ne faut pas murmurer, faire cela de tout bon cœur. Car Dieu te dit, celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence, cette personne est maudite. Alors, cette malédiction n'a rien à voir avec la malédiction générationnelle, ni la malédiction familiale ou la malédiction ancestrale. Mais c'est Dieu lui-même qui va coller cette malédiction sur toi parce que tu refuses de le servir, parce que tu négliges son œuvre. Bien-aimé, lève-toi et fais ce que Dieu te demandera à faire. Tu verras la gloire de Dieu se manifester à son sujet. Peut-être que jusqu'à présent tu souffres et tu ne sais pas où est la cause. C'est une des causes que je viens de te le dire à travers l'évangile. De ce que lève-toi pour l'œuvre de Dieu. Ces maladies dont tu souffres, tout ce que tu sais que tu n'arrives pas à trouver, Dieu est capable de te le donner parce que tu t'es mis au service, tu as obéi à sa voix. Alors, si tu as entendu ma voix, bien-aimé, il y a deux volets. La malédiction qui proviennent de nos différentes familles, des alliances et des liens qui ont été tissés. Et j'ai intitulé pour dire la malédiction ancestrale ou la malédiction générationnelle. Bien-aimé, lève-toi et prie pour que cette malédiction quitte ta vie, te lâche. Lève-toi pour briser les chaînes, les liens de la malédiction, bien-aimé. Ne laisse pas cette malédiction influencer ta vie. S'il te plaît, lève-toi et prie. Invoque le sang de Jésus-Christ de Nazareth tout le temps pour te libérer de toute cette malédiction. Oui, qui est enracinée. Oh, Rabba Santa Rabo Sheteke Redebo Sontoria Mama. Dieu est capable de te libérer de cette malédiction ancestrale au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais une fois aussi, il te demande de te lever pour son œuvre. Ne reste pas là encore pour te gévisser, pour dire non, je ne suis pas encore prêt. Bien-aimé, lève-toi pour l'œuvre à laquelle Dieu t'appelle. Dans quel domaine tu sens que tu peux servir le Seigneur, lève-toi et fais-le pour la gloire du nom de l'Éternel. Et tu verras la gloire de Dieu se manifester sur ta vie. Alors soyez bénis, soyez fortifiés. Bien-aimés, prions contre tout ce qui est la malédiction. Ne laisse pas cette malédiction régner sur ta vie. Alors si tu entends mon message, lève-toi promptement et prie. Prie contre tout ce qui est la malédiction, quelle que soit sa forme et quelle que soit sa durée. Dieu est capable de te libérer. Car la Bible nous dit que le Seigneur est venu pour nous libérer de nous, nos fardeaux. Alors, il est capable de changer aussi cette malédiction en la bénédiction. Car il a fait pour Israël et il a fait pour plusieurs. Soyez bénis, soyez exaltés. Que Dieu vous bénisse et que la gloire du Seigneur se manifeste sur votre vie, à votre égard. Recevez la paix et la gloire de Dieu. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous donnes. Que la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Merci pour ta fidélité. Merci encore.